Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler, enfin ce midi, parce qu'il est bientôt midi, là d'ailleurs mon estomac commence à crier famine. Famine. Et je vais quand même travailler un peu avant de manger. Et je vais vous parler du Brexit, de la notion même de Brexit aujourd'hui. Bon, je l'ai déjà fait il y a pas mal, enfin il y a quelques mois, à plusieurs reprises, j'ai développé ma théorie, mais je pars du principe que le Brexit, c'est un très mauvais plan. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, est bien loin d'être réglé. Alors, il se trouve qu'il y avait un économiste, j'ai pas noté son nom malheureusement, qui avait fait une émission sur France Inter, où il expliquait que renoncer à l'Europe de la part du Royaume-Uni, c'était un peu comme si vous cassiez des œufs pour faire une omelette, et puis après, une fois que l'omelette est faite, on dit aux gens, ben non, nous on reprend nos œufs, quoi. C'est exactement la même chose. Et j'ai trouvé la comparaison assez parlante, en fait. Et je pense notamment que c'est extrêmement problématique à plein de points de vue, mais notamment sur le plan commercial, sur le plan économique, on va dire. Je pense que c'est vraiment pas bon. Je pense que c'est pas bon non plus pour plein d'autres raisons, d'ordre social, par exemple. Moi, j'ai une image de l'Europe où j'imagine que chaque pays... je pense pas que ce soit utopique, franchement. Je pense que chaque pays a à gagner, à s'inspirer les uns des autres pour hisser certaines valeurs européennes vers le haut, notamment en ce qui concerne le droit du travail. Je pense que les régions qui chercheraient une forme d'autonomie ou des pays qui chercheraient à se détacher des valeurs fondamentales de l'Europe seraient perdants sur le plan économique, premièrement. Et moi, ce qui m'inquiète quand même beaucoup plus, c'est sur le plan de la sécurité. Parce que l'Europol, il est en train de se faire, et à partir du moment où un pays choisit de ne pas adhérer à l'Europe et de lui tourner le dos, eh bien je regrette, même si on a cherché à me rassurer en me disant « Oui, mais sur la sécurité, normalement ça se fera et tout ». Je regrette infiniment, mais les textes et les lois, c'est une chose, mais au sein des services de police de n'importe quel pays, à partir du moment où le pays en question décide de tourner le dos à l'Europe, de façon inconsciente même au sein de chaque policier qui est pourtant censé le faire, de façon inconsciente, ils auront beaucoup moins tendance à solliciter une forme de FBI européen une fois qu'il sera vraiment instauré. Ça pour moi c'est une certitude. Alors moi je pense à la pédocriminalité notamment, mais il y a bien d'autres aspects évidemment de la sécurité, entre autres face aux risques djihadistes, etc. Bon ça c'est une chose. Bon, en fait je pense que être contre l'Europe et être pour la notion de Brexit, c'est le meilleur moyen de servir la soupe à Daesh en fait. Parce qu'eux ils rigolent hein, du coup. Hein. Bah oui, ils rigolent parce que ça va à l'encontre d'un FBI européen. Donc eux, ils sont ravis. Ils jouent sur nos faiblesses, comme n'importe quelle puissance dans le monde d'ailleurs. Hein. On s'enrichit toujours, à chaque fois qu'on est contre quelqu'un, eh ben, on étudie évidemment les failles par lesquelles on va pouvoir arriver à ses fins. En général, ce sont des fins qui ne sont pas très catholiques. Hein. C'est amusant, hein, comme... fermer la parenthèse. Bon, voilà. Alors, il se trouve que ces derniers jours, là j'ai vu Theresa May... en train de faire un discours, je ne sais plus exactement dans quelle assemblée, enfin je ne connais pas suffisamment leur type de fonctionnement pour être tout à fait franche, mais bref, elle n'arrivait pas, elle a eu une quinte de tout absolument épouvantable et elle n'arrivait plus à parler, comme moi quelquefois, et alors j'ai la solution en fait, c'est qu'on attend d'elle évidemment qu'elle fasse vraiment le sale boulot, quoi. Je trouve que les hommes en politique, surtout les plus puissants évidemment, sont vraiment des gens peu recommandables. C'est-à-dire qu'ils foutent la merde au maximum, hein, et puis une fois que la pelote de laine est complètement emmêlée et que c'est un truc absolument, quasiment impossible à relever, un défi quasiment impossible, et ben là on appelle les femmes, figurez-vous, hein, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, il y avait une émission sur les avocats sur France Inter il y a quelques jours qui était vraiment passionnante et tout à fait intéressante sur leur profession. Je vais tâcher de mettre sur mon site internet. Et ils expliquaient que c'était une des professions les plus machistes qui soit, parce que quand quelqu'un cherche un avocat,
il pense que s'il est défendu par un homme, en fait, statistiquement, il a beaucoup plus de chances d'être bien défendu. Et alors, tous les professionnels qui étaient là, les hommes y compris, disaient, mais c'est grave et c'est profondément stupide parce que les femmes plaident aussi bien que les hommes. Et alors là, qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui? Vous pensez bien que le maire de Londres, etc., tous ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, ils lui ont refilé le bébé, évidemment, comme on dit vulgairement. Bah oui, alors moi ma fille m'a donné de ses nouvelles, elle est partie à Dublin là pour l'instant. Alors je sais pas si elle a l'intention de s'y installer, mais en tout cas, elle est partie à Dublin. Alors c'est intéressant que je parle de Dublin parce que quand les catholiques et les protestants se foutaient sur la gueule, entre guillemets, à Dublin, enfin à Dublin en Irlande, avec la guerre entre Irlande du Nord et Irlande du Sud, il y a eu énormément de morts, etc. Enfin c'était quand même extrêmement grave, quoi, parce que c'était vraiment une rivalité absolument incroyable et destructrice. Et là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution pour arriver à mettre sur pied quelque chose qui tienne la route, sans qu'il y ait d'ego d'hommes et de mâles avec leur testostérone qui viennent polluer le débat? Eh bien, on a mis des femmes au pouvoir, en Irlande du Nord, et en Irlande. Et depuis que ce sont des femmes qui sont au pouvoir, eh bien, il n'y a plus la guerre est terminée. Vous voyez? Alors, je vous recommande, ça fait 2 fois que je le parle dans une vidéo, mais j'insiste lourdement quand je suis sûre d'avoir raison, il faut aller voir Présence protestante de la semaine dernière, de la semaine d'avant, où il y avait justement une catholique et une protestante qui discutaient entre eux, qui ont passé 3 jours ensemble, parce que la différence entre les catholiques et les protestants, c'est que chez les protestants, ils ne reconnaissent pas le culte de la Vierge. Bon. C'est une chose, quoi. Et alors... le fait de ne pas... Alors, il y a aussi une autre différence, c'est qu'ils ne vénèrent jamais de statue. C'est-à-dire que dans leurs édifices religieux, il n'y a jamais... Un temple, on dit, je crois. Hein, dans un temple, il n'y a jamais de statue de la Vierge, par exemple. Donc c'était intéressant qu'elles confrontent leur point de vue, et donc il y a quand même un homme à qui on a daigné donner la parole à un moment qui a dit mais en fait on est comme des cons, ça fait 400 ans qu'on se fout sur la gueule pour des raisons qui sont complètement bidons et complètement stupides. Voilà. Donc j'ai fait un article en expliquant que les chiites et les chiites et les sunnites pardon, seraient bien inspirés de s'en inspirer justement parce que mine de rien ça a évolué quand même favorablement. Bon. Toujours est-il que au sujet du Brexit, c'est interpellant d'observer ce qui se passe aujourd'hui en Espagne au sujet de la Catalogne. Parce que moi, j'ai expliqué pourquoi j'étais contre. Je comprends parfaitement hein, les Catalans, je les comprends. Mais je pense qu'ils ont tort. Parce qu'au niveau de la sécurité et au niveau du vieillissement de la population, c'est-à-dire la nécessité de la population d'avoir une couverture sociale, etc., c'est juste... une aberration absolue. Parce que je rappelle quand même que si on superpose, si vous prenez la carte du monde entier, hein, et que vous superposez, vous prenez les pays les plus petits en superficie, et qui ont le moins de puissance financière, bizarrement ce sont toujours ces pays-là qui sont les paradis fiscaux, et donc par là où transitent tous les sites sur Internet avec lesquels on monte les escroqueries les plus terrifiantes, quoi. Et où fleurit l'intranet notamment. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les problèmes qu'on rencontre, je ne pense pas que ce soit très sage de revendiquer une indépendance dans le contexte où il est aujourd'hui. Maintenant, ça n'engage que moi, mais je donne quand même mon point de vue. Et voilà. Alors vous me direz, l'Écosse, alors qu'est-ce qu'on est... Mais l'Écosse, elle n'est pas contre l'Europe. Justement, elle cherche à avoir son indépendance par rapport au Royaume-Uni, c'est vrai, mais elle n'est pas contre l'Europe, et c'est un contexte géopolitique qui est complètement différent, parce qu'ils sont vraiment très très au nord. Ils n'ont pas, par exemple, la proximité d'autres pays extrêmement proches qui seraient susceptibles d'être des passages de migrants, par exemple. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Catalogne. La Catalogne, c'est quand même le sud de l'Europe, et le sud de l'Europe, aujourd'hui, est quand même extrêmement sollicité par le phénomène migrant. Et il se trouve que le phénomène migrant est quand même l'énorme épine dans le pied de l'Europe aujourd'hui. Rien que pour ça, déjà, je pense sincèrement que j'ai beaucoup de mal à imaginer comment est-ce qu'il ferait face, étant autonome, face au phénomène migrant. Hein. Parce que, voilà, les migrants aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est des gens qui sont dans la merde jusqu'au cou. Hein. Ils n'ont jamais demandé à venir en Europe, ils veulent juste
qu'on leur foute la paix et qu'ils aient un travail et ne pas mourir. Est-ce que c'est vraiment trop exigé que de chercher à ne pas mourir? Noyer, tant qu'à faire. Hein, ce qui est quand même hallucinant. Je veux dire par là que dans l'hypothèse d'une autonomie de la Catalogne, il y aurait, bien évidemment, très probablement, des choix, des stratégies de gestion qui seraient particulièrement, comment dire, laxistes, avec certaines formes de pouvoir au niveau de l'international, notamment au niveau des entreprises de CAC 40, paradis fiscaux, évasion fiscale, etc. Et ce qui se passerait très probablement, c'est qu'il y aurait, je ne suis pas certaine, mais il y aurait certainement différentes mafias qui étudieraient les carences existantes afin de voir comment est-ce qu'ils peuvent, eux, faire leur beurre en utilisant le phénomène migrant notamment. Voilà. Il y aurait bêtement énormément de plages envahies de migrants, ça c'est quasiment certain. Non, je dis pas ça pour faire peur, je suis quasiment certaine que ça se passerait comme ça. On voit aujourd'hui, par exemple, depuis quelques années que le phénomène migrant existe, on voit que les passages des migrants se modifient selon les différentes politiques qu'adoptent les différents États. Donc je vois absolument pas pour quelle raison la Catalogne aurait droit à un traitement qui serait différent de leur part. On peut pas leur en vouloir. Hein. Par contre, eux, c'est pas eux le problème, c'est les passeurs et toutes les filières mafieuses qui organisent leur passage. Parce que eux, soyez sans crainte, hein, ils ont l'ordinateur dernier cri et ils ont tous les espions où il faut pour bien savoir comment gérer leur truc. Hein. Vous inquiétez pas, ils ont déjà sur le filon, là, ils ont déjà le filon là, ils ont déjà bossé sur le sujet, vous inquiétez pas. Bah oui, hein, c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que je suis contre l'indépendance. Je comprends, intellectuellement, je comprends que culturellement, il y ait cette frustration et que ce désir d'autonomie existe. Je le comprends sincèrement. Moi, je suis normande, bon, on n'est pas dans une région de France, disons, qui est si éloignée que ça de Paris, etc., comme on pourrait le dire de la Bretagne ou du Pays Basque, par exemple. Mais quand même, je sais ce que c'est qu'avoir une identité régionale, donc je comprends ce qu'ils peuvent ressentir. Et je pense que c'est une erreur. Voilà.